Précédemment, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Comment écouter pour apprendre ». Aujourd'hui, j'aborde la même chose, le même thème entre guillemets, mais sous un autre angle, ou comment apprendre par l'écoute. Le but étant que vous puissiez prendre conscience que vous avez la possibilité de récupérer un maximum d'informations de votre interlocuteur. Un entrepreneur doit prendre des informations, doit apprendre de son interlocuteur. Il doit être à l'écoute, mais quelquefois il faut savoir provoquer le don d'informations de votre interlocuteur pour avoir les informations que vous voulez et qui vont vous permettre de mener à bien une négociation, de pouvoir renverser une situation qui ne vous convient pas et même de convaincre plus facilement votre interlocuteur parce qu'il y a déjà des informations en main, il y a des connaissances sur l'autre qui permettent de pouvoir le faire. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo précédente « Comment écouter pour apprendre » parce que ça va vous permettre déjà de comprendre le processus, comment vous allez devoir vous mettre en situation bien particulière pour être à l'écoute, pour pouvoir apprendre de la personne qui est en face de vous. Mais ce qui est important, c'est que vous pouvez mettre votre interlocuteur dans une situation qui va l'obliger à vous parler, à vous donner les informations. Alors c'est pas tant de la manipulation, mais vous allez en fait utiliser des leviers, des réflexes qu'ont les gens en général, de façon à pouvoir avoir l'information dont vous avez besoin pour pouvoir vous en servir. Alors certes, ça paraît un petit peu manipulateur comme ça, mais pourtant vous le faites au quotidien sans vous en rendre compte. Alors une chose importante, quand on veut apprendre par l'écoute, il faut bien évidemment que votre interlocuteur parle. Il faut donc provoquer la discussion, le dialogue, l'échange, mais surtout il faut pousser votre interlocuteur à vous parler, à vous donner l'information. Donc la première des choses que vous devez faire, c'est déjà vous intéresser à la personne en face de vous. Quand on s'intéresse à la personne en face de soi, on se positionne de manière particulière. On va le regarder dans les yeux, on va être tourné vers lui, on ne regardera pas le bas bien évidemment, ni la table, ni ses pieds, ni ses mains. On va pas non plus se préoccuper de son téléphone. On va pas non plus regarder les personnes qu'il y a autour, ni l'environnement. On va vraiment se focaliser par la vue et par le corps. On va vraiment se positionner face à lui, dans son champ de vision, et vous allez aussi le mettre dans votre champ de vision. Il faut que ce soit l'unique personne que vous regardez, et ses yeux notamment, bien évidemment. Un petit truc, si vous regardez quelqu'un droit dans les yeux et que ça le met mal à l'aise, pour que ça ne vous gêne pas, du moins à vous, en contrepartie, ce que vous pourriez faire, c'est regarder entre les deux yeux. Si vous vous focalisez sur un point entre ces deux yeux, ça abaissera le niveau de tension qu'il peut y avoir ou de malaise dans un échange de regard droit dans les yeux. Il y a des gens que ça dérange, alors ça peut être vous, ça peut être votre interlocuteur, pour éviter que quelqu'un détourne le regard et pour que vous puissiez montrer que vous vous intéressez vraiment à l'autre personne, regardez un point entre ces deux yeux. Donc comme je vous le disais, il faut que la personne en face de vous vous parle. Comment vous allez pouvoir provoquer la parole, le don d'information par la personne en face de vous? Alors maintenant que vous êtes bien focalisé sur cette personne-là, bien évidemment, il faut vous taire. Votre avis n'est pas important, votre façon de penser n'est pas important, votre façon de voir les choses, voir la vie n'est pas importante. Taisez-vous. Ne coupez surtout pas la parole à votre interlocuteur. Laissez-le aller jusqu'au bout. Comme en plus l'univers n'aime pas le vide, si vous vous taisez dans les moments de silence, la personne devrait renchérir derrière, elle devrait recommencer à parler. Si vous êtes capable de contrôler votre silence à vous, vous verrez que la personne en face de vous, elle va trouver un sujet de conversation, ou elle va continuer à parler du sujet qu'elle avait abordé précédemment, ou elle va vous donner plus de détails, ou elle va rentrer peut-être plus en profondeur dans un sujet, mais de toute façon, elle va se remettre à parler. Il y a de fortes chances que si vous maîtrisez votre silence, en face, la personne ne le fasse pas. Donc ça, c'est une première manière aussi de provoquer la parole chez votre interlocuteur. Et vous avez aussi la possibilité de tout simplement poser des questions. Alors ça peut être des questions très orientées, où le but est de faire dire oui ou non à votre interlocuteur. Ça peut être des questions qui sont beaucoup plus ouvertes, où le but c'est d'amener votre interlocuteur à vous donner davantage d'informations. Quand on est un entrepreneur, quelquefois il est bon de savoir ce que l'autre pense en face de soi. Si vous êtes là pour une négociation, ça vous permet aussi de savoir où l'autre veut en venir. Bien sûr, il faut apprendre aussi à lire entre les lignes, à interpréter certaines phrases, certaines tournures de phrases, etc., ou un certain langage, ou l'utilisation de certains mots en particulier, mais ça c'est encore poussé très très loin. Mais restez déjà sur cette base-là de poser des questions, soit orientées, soit des questions très ouvertes, pour faire parler votre interlocuteur. Alors des questions sur comment, qui, quel, que, combien, où, quand, pourquoi. Toutes ces questions qui vont commencer par ces mots-là vont vous permettre d'ouvrir la conversation ou d'aller beaucoup plus loin ou de mettre le doigt peut-être sur un sujet sensible où vous avez besoin d'informations supplémentaires ou pourquoi pas même de déstabiliser votre interlocuteur. Alors bien évidemment tout de suite comme ça fait un peu inspecteur si vous vous mettez face à la personne et que vous le bombardez de questions. Faut le faire avec plus de finesse, plus de subtilité.
Quelquefois, le simple fait que vous souriez peut permettre à votre interlocuteur de continuer dans son flot, voire de changer de sujet ou de faire un peu d'humour, de détendre l'atmosphère et de s'ouvrir davantage. Donc les questions sont quand même à utiliser avec finesse, avec parcimonie. Si vous bombardez de questions votre interlocuteur, je ne suis pas sûre qu'il le vive très bien. Vous voilà bien armé pour faire parler la personne en face de vous. Vous avez déjà la possibilité, avec ces quelques techniques-là, de pouvoir récupérer tout un tas d'informations de la part de votre interlocuteur, de la part de la personne qui est en face de vous. Quand on est un entrepreneur, quelquefois, il faut savoir se taire. Quelquefois, il faut ne pas parler de son avis. Il ne faut pas parler de ses projets. Il ne faut pas parler de ses envies, de ses besoins. Vous ne donnez pas d'informations à votre interlocuteur pour que lui puisse s'en servir contre vous. Et comme l'être humain adore parler de lui, en posant des questions et en montrant votre intérêt, vous verrez qu'en face de vous, vous aurez quelqu'un qui parlera d'elle, qui parlera de sa vie, qui parlera de ses envies, de ses aspirations, de ses besoins. Justement, toutes ces informations-là qui vont vous permettre d'apprendre un maximum sur la personne, sur ses buts, sur ses objectifs, sur ses envies, sur ses rêves. Et c'est ce qui peut vous servir dans cet échange-là, dans cette négociation-là. Pour vous donner un exemple de ce que vous avez déjà vécu des dizaines et des centaines et des milliers de fois. Quand vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez et que vous lui dites bonjour, en général la personne vous répond. Si vous lui dites comment ça va, c'est une question très ouverte. 9 fois sur 10, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, la personne va vous parler de son partenaire ou de sa partenaire, de ses enfants, de sa famille ou de sa belle famille, de son travail, de son vélo, de sa voiture, de ses derniers tracas, de son dernier accident, de ses problèmes de santé, de tout un tas de choses qui le concernent et va presque oublier de vous demander à vous comment ça va. Vous pourriez avoir une conversation, pour ne pas dire un monologue, d'1 heure et la personne n'aura fait que parler d'elle et à aucun moment donné elle se sera tournée vers vous véritablement, à aucun moment elle aura été à votre écoute et elle n'aura parlé que d'elle-même. Et vous n'aurez jamais ouvert la bouche si ce n'est peut-être poser une autre question, orientée ou ouverte, ou si vous avez demandé quelques précisions particulières par rapport aux informations que la personne en face de vous a données. Et ça, cette situation-là du « ça va », je vous assure que si vous faites le test autour de vous, ou si vous écoutez tout simplement les gens qui se rencontrent, vous vous apercevrez très vite que il y en a souvent un des deux qui parle plus que l'autre, beaucoup plus. Les gens aiment parler d'eux-mêmes, on est dans une ère de l'hypercommunication, sauf que la communication, elle n'est que unilatérale, elle ne se fait que dans un seul sens. Donc bilan des courses, il n'y a pas vraiment de communication, il y a du don d'informations, on donne les informations nous concernant, mais on est très peu à l'écoute. Et c'est là où on oublie que on peut apprendre énormément des gens. On peut apprendre énormément d'une situation, on peut apprendre énormément des envies cachées, des objectifs cachés de la personne qu'on a en face de soi. Et quand on est entrepreneur, j'aurais presque tendance à vous dire, ne dites rien, taisez-vous. Posez des questions, prenez un maximum d'informations quand vous rencontrez quelqu'un, parce que vous pourriez par exemple vous retrouver face à quelqu'un qui souhaite acheter votre entreprise, et si vous essayez de la vendre d'abord, donc vous donnez des informations à votre interlocuteur, mais ce qui peut être plus intéressant, c'est plutôt d'être à l'écoute, de poser des questions à votre interlocuteur et de savoir en fait ce qu'il veut vraiment, de savoir où il veut en venir, quelle est sa finalité, même si vous le savez sur le fond c'est acheter votre entreprise, mais vous allez peut-être apprendre sur quelle fourchette de prix il a l'intention de se positionner pour acheter votre entreprise. Vous saurez peut-être s'il a envie de la démanteler, s'il a envie de la revendre, s'il a envie d'en garder qu'une seule partie et de détruire le reste, de couper une branche de votre activité, que sais-je, mais il est important de poser des questions, de savoir ce qu'il en est en face, plutôt que d'essayer de vous vendre, puisque de toute façon la personne, si elle vous rencontre, c'est qu'elle est déjà sur le principe prête à acheter. Convaincu, à moitié convaincu ou pas tout à fait encore convaincu, ça c'est une autre histoire, mais sa démarche première, elle sera que elle veut acheter votre entreprise, elle est là en face de vous. Maintenant, vous avez besoin de savoir qui elle est, comment elle fonctionne, comment elle réfléchit, comment elle souhaite se positionner, parce que les choses ne seront peut-être pas dites cash, ne seront peut-être pas dites directement, et peut-être que ce jeu, entre guillemets, du chat et de la souris, va vous permettre d'en savoir davantage. Du coup, vous aurez aussi la possibilité de réfléchir beaucoup plus vite pour avoir les arguments, pour contrecarrer les arguments de la personne en face de vous, pour pouvoir rebondir sur une offre qu'elle vous fera qui ne vous convient pas, ou tout simplement d'apporter un argument supplémentaire ou de spécifier quelque chose de particulier dans votre entreprise qui va vous permettre aussi de faire augmenter le prix ou d'en retirer un autre avantage. Donc n'oubliez pas que pour apprendre par l'écoute, vous devez absolument faire parler votre interlocuteur. C'est la priorité des priorités. C'est valable dans tout un tas de domaines. Mais quand on est entrepreneur, on oublie souvent que vous n'avez pas à vous vendre. À un moment donné, il y a des gens qui viennent à vous. Vous n'avez plus à vous vendre. Les personnes doivent vous convaincre que vous devez leur donner quelque chose, leur vendre quelque chose, leur apporter quelque chose ou valider une demande qu'ils ont.
En tant qu'entrepreneur, vous devez vous positionner différemment, vous devez réfléchir différemment. Cette approche-là, cette façon d'apprendre par l'écoute, vous pouvez d'ores et déjà vous entraîner avec votre entourage, avec les gens qui vous sont proches, ce sera plus facile, vous serez plus à l'aise, puisqu'en plus il y a des choses que vous savez déjà sur votre entourage, mais testez ces approches-là et vous verrez que vous en saurez encore plus, vous en apprendrez encore plus sur les gens qui vous entourent et vous pourriez être surpris. Bonne ou mauvaise surprise, ça c'est une autre histoire, mais vous pourriez en apprendre bien plus que ce que vous savez sur les personnes qui vous entourent. Je vous invite à vous y atteler dès aujourd'hui parce qu'il faut absolument que vous ayez cette aptitude-là d'apprendre par l'écoute et de faire parler vos interlocuteurs. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.